Bonjour Eva Rock. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour. Comme tous les jours, on commence par votre écran de veille, cette séquence. Bertrand, qu'avez-vous regardé à la télé ce week-end ? Et j'ai passé mon vendredi soir devant TFX avec Karine Ferry. Bonsoir à tous. Je vous propose aujourd'hui de continuer notre collection de documents sur les traces des plus grandes stars de la télé. Chouette alors, un documentaire sur Cyril Viguier. C'est ce que je pensais, mais déception totale. Pas un mot sur l'homme fort de l'info de tout le documentaire. J'étais déçu, mais déçu. Bref, le documentaire partait à la rencontre de plusieurs personnes avec des noms à particules. Fabrice Duloft de Olivier Dubachelor, Bruno Vandelli de Popstar. L'occasion de découvrir l'après-télé-réalité entre succès et déception. Le documentaire suivait aussi d'anciennes candidates comme Emma Domas, ex-Star Academy. Un zoom sur sa nouvelle vie, loin des caméras, avec en supplément un petit focus spécifique auquel n'ont curieusement pas eu le droit les hommes. À 36 ans, l'ex-Lolita ne cherche plus à être parfaite. Avec les années qui passent, avec les grossesses, notre corps évolue. Et moi, j'ai vraiment pris le parti de l'accepter totalement. Ouais. C'est vrai que 36 ans, c'est vieux. Ah oui. Les femmes du reportage ont été gratifiées d'un petit point évolution physique. C'est sympa, ça. Nouvelle illustration avec cette autre ancienne candidate, Diana Jones de Non, elle va pas de l'Arche perdue. Diana Jones de l'île de la Tentation. Qu'est-elle devenue ? Nous avons retrouvé Diana Jones à Marseille. L'ex-stripteaseuse, ultra sexy, a aujourd'hui 50 ans et elle a bien changé. Alors, quand dans le même commentaire tu as l'ex-stripteaseuse ultra sexy et a bien changé, tu sens que sauf modification d'itinéraire, la phrase a peu de chances d'arriver sur l'autoroute de la délicatesse. Mais ne voyons pas le mal partout, ce « elle a bien changé » cache peut-être simplement une reconversion professionnelle. Il y a une dizaine d'années, elle a pris plus de 35 kilos en un an à peine. Ah bah non, qu'est-elle devenue ? Elle a pris du poids. Sympa à la voix off. Heureusement, après cette évocation pas super élégante, ils sont passés à autre chose. Elle accepte de nous montrer les zones de son corps qui la complexent le plus. Eh non, ils insistent bien sur fond de musique pathos et vous avez noté, c'est pas elle souhaite nous montrer les zones de son corps qui la complexent, c'est elle accepte de nous les montrer. Donc ils lui ont demandé, allez vas-y, fais voir comme t'as grossi à la caméra, sois sympa, c'est pour TFX, ça fera une belle séquence. S'en suivent des images de Diana à la salle de sport avec son coach et quelques pages de pub et portraits d'autres ex-candidats plus tard. Retour à Diana avec son petit ami. Et là, on pense naïvement qu'ils sont passés à autre chose. Vraiment, ça fait quand même 1h30 que l'émission a commencé. On a bien compris qu'elle a pris du poids et qu'elle a changé. Mais non, ils la mettent en scène en train de montrer à son compagnon des photos d'elle en maillot de bain il y a 20 ans. Et voici la réaction du petit ami. C'est sûr qu'à l'époque, elle était belle. C'est sûr qu'à l'époque, elle était belle. Voilà. Je résume donc le concept de Que sont-ils devenus ? Cette semaine, vous découvrirez la nouvelle vie du bachelor. Hier adulé, il est aujourd'hui un père de famille respecté et fourmille de projets. Rencontre aussi avec des femmes. Fantasme de millions de Français il y a 20 ans, vous saurez si elles sont devenues vieilles et moches, si elles ont des vergetures et combien de kilos elles ont pris. C'est ce soir sur TFX. Et c'est Bertrand Chameroy. Bonjour Eva Rock. Bonjour Philippe, bonjour Vous à tous. êtes déjà à moitié au bord du fou rire. Bonjour Pas du tout. Bertrand Chameroy. Non. Pas du tout. Bertrand s'étouffe surtout, il tousse beaucoup. Voilà. C'est l'heure de l'écran de veille, Bertrand. Chaque jour, vous décryptez un moment télé à votre façon. Et qu'avez-vous regardé hier ? Quelle question, Philippe. J'ai regardé l'événement de ce début de semaine. Charles Decamp en avait parlé dans son journal des médias la semaine dernière, mais curieusement, pas un mot dans le podcast Sérieland d'Eva Rock. Depuis hier, IDF1 et 6 autres chaînes locales diffusent simultanément la telenovela brésilienne Totalement Diva à 20h. Et je sens que ça va vite devenir ma nouvelle grand-messe. Pourquoi, me direz-vous ? Pour le pitch. Déjà, les auteurs ont vraiment tout donné sur le scénario. Je vais vous le lire sur la musique du générique de la série. Vous allez voir, c'est une salle, 2 ambiances. Elisa vit avec sa mère Gilda. Victime de harcèlement sexuel de la part de son beau-père, elle décide de s'enfuir de la maison dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Mais une fois en ville, Elisa se fait agresser et dépouiller de tout ce qu'elle avait. Seule et sans ressources, elle n'a d'autre choix que de vivre dans la rue. Ça te fout une patate, ça. Mais ça, c'est la musique du générique. C'est la musique du générique, ouais. Ça va bien ensemble. Ah ouais. Manque juste une petite maladie par-dessus et on se croirait dans le sommaire d'une émission de faits divers sur Énergie 12. Hein. Ça fout vraiment la pêche. Mais ce qui fait le charme des telenovelas, au-delà de l'histoire, ce sont les doublages. Et visiblement, tout le budget étant parti dans le scénario, la production a dû faire des choix. Résultat, ce sont des adultes qui doublent des enfants. Si, écoutez. Allez, dors, Carlos. Tu n'as pas à me border dans mon lit, je suis un homme. T'es toujours mon petit homme à moi. Tu veux partir pour de vrai? Non, je préfère rester avec papa.
Et maman aussi? Je veux partir pour de vrai. Oui, je veux pas me mouiller, mais je pense que les enfants de 7 ans que vous venez d'entendre, c'est Corinne, 56 balais qui les double. Mais bon, à vérifier. Alors, le Covid nous a privés de Festival de Cannes cette année. Quelle histoire. Et c'est dommage, parce qu'il y a des prix d'interprétation qui se perdent. Totalement diva, côté jeu d'acteur, c'est du caviar. D'aubergine, certes, mais du caviar quand même. Encore en train de te plaindre. Arrête de rêver, ça c'est notre vie, tu sais. Dino te demande d'apporter des boissons à ceux qui sont au billard. Oui, visiblement, Non, mais elle lit là. les doubleurs se sont radicalisés en Syrie, l'assistant vocal. Et c'est le même temps. Tiens, à ce propos, vous vous souvenez de ce son qu'on a déjà tous entendu au moins une fois sur notre ordi? La base virale VPS a été mise à jour. Eh bien, le style, le jeu si épuré de cette petite voix d'antivirus a visiblement inspiré les doubleurs de Totalement Diva. Je veux voir si cette Carolina Castillo va oser flirter avec toi alors que je suis là à tes côtés. Il n'y a pas de situation, c'est un doublage dit de base VPN. Et c'est un peu le souci de la série, il n'y a pas de juste milieu dans le jeu. Soit c'est inexpressif, comme vous venez de l'entendre, soit c'est totalement surjoué, comme ici. J'ai parlé avec le syndicat, ils prennent en charge les dégâts. Les pompiers vont arriver, et dès mardi, cette fuite sera réparée, alors... Et tu veux que je reste à attendre à la maison dans cette inondation, avec l'eau jusqu'à la cheville tout le week-end? Bien sûr. Eh bien, j'attends pas, on part d'ici tout de suite. Tout le week-end. Elle a l'accent belge, elle dit week-end. C'est génial. Non, niveau acting, c'est un crossover entre Olivier de Carglass et Bernard Canetti, le fondateur de Comme J'aime. Vous allez vivre ici, c'est ça? Ça serait pas une mauvaise idée, parce qu'à la maison, il n'y a pas de parc, pas de plage, C'est vrai. pas de jacuzzi. Moi, j'aimerais bien. Mais moi aussi, j'aimerais bien. On se croirait dans une pub pour Anticalcaire. D'ailleurs, on n'a pas pu s'en empêcher. On a mixé la pub en question avec les dialogues de la telenovela. Difficile de savoir qui joue quoi. Votre machine sent mauvais? Encore en train de te plaindre. Quand vous lavez à basse température avec de la lessive liquide, des saletés peuvent s'accumuler dans le fond de la machine. Tu veux que je reste à attendre à la maison dans cette inondation? C'est jusqu'à 1 litre d'eau sale et ça sent. Ça c'est notre vie, tu sais. Mon conseil, calme 3 en 1. Ça serait pas une mauvaise idée. Avec actif anti-odeur pour garder votre machine fraîche. C'est toujours mon petit homme à moi. On n'y voit que du feu. À demain, Philippe Vandel. Ah mais c'est presque mieux la voix de la pub, hein. Je Oui. n'ose pas te dire, mais... Ah, c'est mieux. Ouais. Bonjour Eva Rock. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour. Comme tous les jours, c'est l'heure de votre écran de veille. Bertrand, qu'avez-vous regardé hier? Philippe, je suis joueur, j'aime la cuisine, c'est donc tout naturellement que j'ai passé ma soirée devant Tout le monde joue en cuisine en direct sur France 2. Le jeu présenté par Nagui proposait de réviser nos connaissances dans le domaine à travers un quiz. Étaient invités Donel Jacksman, Tarek Boudali, Vanessa Guide, Nicolas Briançon, Natacha Saint-Pierre et la comédienne Mélanie Page. Mélanie Page qui est également la compagne de Nagui, ou l'inverse, Nagui est le mari de Mélanie Page. Toujours est-il que passé le vouvoiement du début d'émission, le couple s'est livré à quelques petites anecdotes intimes. Oh non, tu sais pas faire une pavlova. Toi tu cuisines jamais, non c'est toi. Allez, c'est toi qui raccroche. C'était Chouchou et Loulou. Des anecdotes intimes, trop intimes peut-être. Mélanie Page s'est vraiment crue à la maison. Après toutes les vannes que tu viens de me faire, toi t'es pas prêt de baiser en tout cas. Oui, on a bien entendu. On a bien entendu. Une soirée riche en informations, donc. Quelle est la durée de cuisson d'un œuf à la coque? De quel côté éplucher une banane? Qui est le plus calorique entre le chocolat noir et le blanc? Qu'est-ce que tu bois, Doudou? Dis donc. Autant de questions auxquelles ont répondu Nagui et ses invités. Objectif de la soirée, selon le communiqué de presse, s'amuser à décortiquer les idées reçues et préconçues que l'on a sur la cuisine. Promesse plus que tenue, les idées reçues ont été pulvérisées. On en a appris une très bonne. J'espère que vous êtes bien assis. Vous pensiez tout savoir sur la cuisine. Vous pensiez détenir l'ultime connaissance. Vous vous trompiez. Nous trompions depuis des millénaires. Un homme détenait la clé. Cet homme, c'est Nagui. Plus fort que le secret des pyramides, plus vertigineux que les révélations de Society sur Xavier Dupont de Ligonnès, découvrez la vérité sur le melon. Le melon est déhiscent, ça veut dire que c'est un fruit qui, lorsqu'il tombe de l'arbre, lorsqu'il est mûr, se plante et crée un nouvel arbre, un nouveau melon en tout cas, pour pousser. Voilà, c'est on appelle ça déhiscent. Le melon pousse donc sur un arbre. Curieuse théorie, ça mériterait quand même un petit coup de Google check, hein. Je suis pas sûr. Mais bon, comme personne n'a repris ni relevé, j'en déduis que c'est vrai, les melons poussent sur des arbres. La soirée a été co-animée par le prompteur du chef pâtissier Christophe Michalak. Sa mission, ponctuer la soirée d'infos, de recettes. Qu'est-ce que j'ai dit? La soirée d'infos, de recettes et de démos. Alors je ne sais pas si vous croyez en la réincarnation, mais si elle existe, sachez que Christophe Michalak est la réincarnation de Jacques Villeray. Vous vous souvenez de la denrée dans la soupe aux choux?
Eh bien, Christophe Michalak a passé la soirée à lui rendre hommage. Le côté en fait fluo, c'est qu'on a ajouté. C'est le moins gras de la. Pardon, j'étais dans un truc. Donc dans le citron, en fait, pardon. Ah, il le fait super bien. Je vois pas le rapport avec la pavlova, mais il le fait super bien. Bon, vous me connaissez un peu maintenant. J'ai essayé de me retenir, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Voici Louis de Funès featuring Christophe Michalak. Ça, c'est de la soupe aux choux. De la vraie, faite avec mes choux à moi. Une variété de printemps, le bacalon. De la soupe aux choux et des melons qui poussent dans les arbres. C'était Tout le monde joue en cuisine. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous. Bonjour Eva Rock. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour. Content de vous retrouver tous les deux. Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. Ce qui a retenu votre attention à la télévision hier soir, c'est la prise de parole que tout le monde attendait. Oui, celle du ministre de la Santé Olivier Véran. Elle était retransmise en direct sur les chaînes info, des chaînes qui se tirent la bourse et la course à l'échalote, comme on ne dit plus depuis 1974. Oui, c'est vrai. Chaque semaine, LCI propose son rendez-vous intitulé 100% politique. Et en voyant ça, BFM s'est dit, oh, on est foutu. Ils ont lancé 100% politique. Faut qu'on trouve un truc plus fort, sinon on va se faire bouffer. Plus fort que 100% politique, ça paraît difficile, mais impossible n'est pas. BFM, écoutez avec quoi ils ont contré. Il est 19h, nous sommes ensemble jusqu'à 21h. C'est l'heure de 120% news. Non, 120% news. Alors LCI, on la ramène moins. Mais parce que ça dure 120 minutes peut-être. C'est peut-être pour ça aussi. Ils peuvent te faire 150, ils peuvent ne jamais s'arrêter. Aux commandes Thomas Misraki, journaliste, mais également, et peu de gens le savent, sosie vocal de Patrick Bruel quand il parle de chiffres alarmants. Les tout derniers chiffres qui nous sont parvenus aujourd'hui, des chiffres alarmants notamment en Ile-de-France. Non, regarde un peu. Le point presse numéro 15734 en provenance d'Olivier Véran, départ initialement prévu à 19h est parti avec un retard d'environ 20 minutes, aux grandes dames de Thomas Misraki qui s'est adressé directement au ministre, comme s'il accordait sa déclaration en exclusivité pour BFM et qu'il l'entendait. Monsieur le ministre, pardon, mais vous avez 13 minutes de retard. Nous, on va attendre, on bouge pas. Tant qu'on n'a pas vos annonces ce soir, ce sera en direct. Alors ça ne sert à rien de lui parler, Thomas. Il ne peut pas vous entendre. On dirait ma grand-mère quand elle parle à Cyril Ferraud devant Slam. Ça ne sert à rien. Une vingtaine de minutes plus tard, enfin, le moment tant attendu est arrivé. Début du point presse d'Olivier Véran sur BFM. Petit problème technique, vous l'aurez constaté, nous allons régler ça et nous allons revenir évidemment pour écouter Olivier Véran. Écran noir, pas de son, c'est vraiment pas de chance. BFM s'excite depuis 8h du mat, meuble, tease, fait des hypothèses et pile quand ça démarre, problème technique. Ça me rappelle ma première fois. Mais une fois l'incident résolu... À la radio évidemment. Oui, bien sûr. Une fois l'incident résolu, Olivier Véran nous a offert une prestation digne du plus grand cabaret du monde. Alors il s'appelle Olivier et son numéro est génial. Non. Il est équilibriste et il arrive à appeler à la responsabilité en soulignant que la situation est préoccupante tout en essayant de pas faire peur mais en dramatisant quand même un peu parce que c'est super tendu. Il est génial, quel funambule. Les rumeurs prédisaient de nouveaux seuils d'alerte super rouge et écarlate qui évoquent plus le nez de Jean Lassalle que le Covid. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas été retenus. Olivier Véran a finalement annoncé de nouveaux paliers. Zone alerte, pas top. Zone alerte renforcée, pas top du tout. Zone alerte maximale, là ça commence vraiment à sentir très mauvais. En revanche, si vous êtes en zone alerte Cobra, ça n'a rien à voir si vous vous êtes endormi devant votre télé l'après-midi, c'est une série, hein, Eva, je te le rappelle, à toutes fins utiles. Une carte et des annonces sanitaires que Denis Brognard avait prédit. Si, son teasing de Koh-Lanta vendredi dernier colle étrangement à l'actu du moment. Écoutez. La semaine prochaine, coup de tonnerre. Oubliez les 4 couleurs. Place au rouge. Toutes les cartes sont rebattues et l'aventure s'accélère. Oui, sauf que dans Covid-Lanta, on n'a pas de collier d'immunité, malheureusement. Et une nouvelle fois, Olivier Véran en a appelé à la vigilance et à la responsabilité sous peine de devoir aller plus loin, plus ferme. On dirait les parents dans Super Nanny. Antonin, si tu continues à faire le zozo, je te prive de sortie. Antonin, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 2 un quart, 2 et demi, 2 3 quarts. Alors, le pompon cucu va-t-il tomber? Réponse dans 15 jours. Merci beaucoup Bertrand Chameroy. C'est quoi ce son? Ce son d'enfant qui crie. Ouais, c'est un petit cousin. Oui, c'est ça, j'exploite ma famille. C'est pas bien, c'est pas bien. Bonjour Eva Rock. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bertrand Chameroy, vous êtes là, bonjour. Je suis là, bonjour.
Content de vous retrouver tous les deux. C'est l'instant, comme chaque jour, de votre écran de veille. On commence par vous, Bertrand. Qu'est-ce qui a retenu votre attention hier ? Eh bien, c'est le Bedos Gate, ou plutôt son traitement médiatique. Tout a commencé hier très tôt le matin avec la publication par Nicolas Bedos sur Instagram d'un texte exhortant à notamment arrêter tout, les masques, les confinements et avancer, vivre à fond, tomber malade, aller au restaurant, vivre, quitte à en mourir. La suite, vous la connaissez, la machine s'est emballée des chaînes info au talk du soir. Tout le monde en a parlé toute la journée. Seuls Equidia et Gulli ne s'en sont pas fait l'écho. Pour le reste, toutes les émissions ont demandé des réactions sur ce texte à la terre entière. Médecins, épidémiologistes, acteurs, chanteurs, animateurs, tourneurs, fraiseurs et j'en passe. Mais le premier à avoir dégainé sur le sujet, c'est Pascal Praud sur son plateau de CNews. Il était 9h43. On arrête d'arrêter, on vit, on aime, on a de la fièvre, on avance, on se retire de la zone grise. Ce n'est pas la couleur de nos cœurs. L'heure des pros muets en grande librairie avec un Pascal Praud reconverti en François Bunel, louant un texte, je cite, formidable, émouvant, intelligent. Écoutez-le lire la fin du texte, il est tellement pénétré par les mots, on dirait qu'il vient de déclamer une œuvre de la Pléiade. Vivons à fond, embrassons-nous, crevons, ayons de la fièvre, toussons, récupérons. La vie est une parenthèse trop courte pour se goûter à reculons. Nicolas Bedos. Là, moi, je trouve ce texte sublime. Oui. Et je trouve que c'est le texte le plus intelligent que j'ai entendu depuis des semaines. Et je voudrais vraiment que les hommes politiques s'en inspirent. Qu'il s'en inspira, commedia dell'arte. Mais ce que je préfère, c'est quand même quand Pascal Praud lance le Nicolas Bedos final. C'est très théâtral, ça sonne comme s'il avait dit André Malraux. Quelques tweets et articles plus tard, c'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a réagi au texte de Nicolas Bedos. Et puis, sur le grand sujet presque philosophique de savoir s'il faut vivre quitte à en mourir, je pourrais comprendre ce type de réflexion si elle emportait des conséquences sur sa seule santé. On ne peut pas imposer aux gens de prendre soin d'eux malgré eux, mais on peut imposer aux gens de prendre soin des autres malgré eux. Et vous le savez, l'heure des pros, c'est 2 émissions, une le matin, l'autre le soir. Et lors du 2e service, la polémiste Elisabeth Lévy a réagi à la réaction d'Olivier Véran en ressortant son couplet favori, le fameux « on peut plus rien dire ». Mais surtout, c'est le chantage moral. Qu'est-ce qu'il dit à la fin ? Dans la période actuelle, on n'a pas le droit de parler comme ça. Donc, en somme, nous sommes en dictature. Ah oui. Une dictature, mais ouais, c'est quoi cette époque et ce pays là, ils ont raison, on peut plus rien faire, on doit mettre une ceinture en bagnole, s'arrêter au feu rouge, on peut plus fumer des Gauloises dans la gueule des chiens et maintenant on peut plus faire la chenille dans les EHPAD et boire des coups en terrasse. Non mais on est où là ? Dans une dictature qu'elle vous dit ? Non, c'est pas ça une dictature, Elisabeth. Une dictature, comme dirait OSS 117, c'est... Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature. OSS 117, dont le 3e volet sortira en février prochain, un opus réalisé par Nicolas Bedos et dont le slogan est « Le monde a changé, sauf lui », ça ne s'invente pas. Et je précise qu'il y a quelques minutes, Nicolas Bedos a publié un autre message dans lequel il explique ne pas être ministre de la Santé mais auteur et revendique le droit de pouvoir penser différemment, débattre et même se tromper. On attend donc maintenant les réactions à cette réaction aux réactions. Ah oui, ça peut vraiment tenir tout le week-end, ça. Bertrand, vous suivrez ça. Vous allez